Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Brigantza pour votre émission Sucita Viva. Cette semaine, nous recevons un basketteur, homme de terrain, aussi président d'un club, entraîneur, Bruno Emanueli, bonjour. Bonjour. Vous allez être notre invité tout au long de cette semaine. Alors, Bruno Emanueli, vous présidez le club de l'ACA Basket et vous êtes aussi entraîneur. Alors, est-ce que vous allez le rester? On va le voir dans le courant de cette semaine. Il pourrait y avoir des changements. Mais tout d'abord, Bruno, en 2 mots, racontez-nous votre parcours de basketteur. Bon, moi je suis d'une ancienne génération qui a connu le basket à Ajaccio dans des moments où le basket était quand même très représenté dans la ville. Et donc moi je joue au PACA, donc ceux qui connaissent le basket ajaccien, ça a été un très très gros club. Donc qui est devenu après le PACA BC, qui a eu qui a eu vraiment de ses heures de gloire. Ce club est monté jusqu'à là pour que les jeunes générations, il y a un repère pour les jeunes générations. On est monté en deuxième division de l'époque, donc qui vaut maintenant à la Pro B. C'était professionnel à l'époque ou pas encore? Non, le basket, donc c'est la période où le basket est passé en statut professionnel. Donc c'était une autre époque, hein. Il y avait beaucoup d'argent qu'on voyait pas, mais c'était dans le circuit, donc il y avait pas, tout le monde faisait la même chose, hein. Il y avait, si vous voulez, pour arriver à ce niveau-là, forcément on faisait venir des ricains à l'époque. Et donc, par définition, ils venaient c'était leur métier, hein. Après, les joueurs locaux, eux, ils étaient pas considérés comme des professionnels. Donc, voilà, le basket a changé. Mais maintenant, nous, on va atteindre la plus petite des divisions nationales. Puisque maintenant, contrairement à notre époque, à l'époque, il y avait 4 divisions nationales. Maintenant, il y en a 5. Comme au foot. Il y a la Nationale 3, d'ailleurs, ça s'appelle comme au foot, il me semble. N3, oui, la c'est Nationale ça, 3. Ouais. Donc moi j'ai joué un peu ici, j'ai joué à Castres, à Rodez, et j'ai joué aussi sur le continent. Et il y a une dizaine d'années, j'ai repris un peu du coaching ici à Ajaccio, puisque j'étais parti. Et voilà, on a commencé à mettre. En réalité, c'est un peu une continuité de beaucoup de choses, puisqu'il y a des joueurs qui jouent maintenant, et je pense notamment à notre capitaine Alex Roland. Lui, je l'ai eu en U13. Donc la boucle est bouclée, je l'ai eu petit. Après, il est parti en centre à Aubagne. Maintenant, on l'a récupéré. Voilà, c'est un cycle. En réalité, cette montée, elle n'arrive pas comme ça au hasard. Il y a eu un travail de fait sur les petits. Alors on va revenir sur la montée de l'ACA qui accède donc en National 3, qui est champion de Corse, etc. Mais avant cela, expliquez-nous pourquoi l'ACA, parce que l'ACA c'est particulier, c'est à la fois un des plus anciens clubs, me semble-t-il, de la ville d'Ajaccio et de Corse, au basket, parce que c'est vrai que les jeunes générations peut-être ont oublié que l'ACA c'était aussi un club de basket, et en même temps c'est un club très très jeune, puisqu'il a disparu en quelque sorte pendant plusieurs décennies, et il renaît aujourd'hui grâce à vous. Voilà, donc nous, au départ du projet, qui est très 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 jeune, hein, le projet, en réalité c'est notre 2e saison. Mais la stratégie était déjà de récupérer une enseigne. Je pense que c'est quand même c'est l'enseigne ajaxienne du moment, hein, puisque le football est en première division. Nos amis du futsal sont en 2e division et on le souhaite vraiment parce qu'on a de bons rapports avec eux. Normalement, ils seraient sur une montée, eux aussi. Donc voilà, au départ, moi, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer une enseigne. Il faut savoir que l'ACA Basket a été le premier club ajaccien. Et les premières salves, elles sont de 1936, donc c'est pas tout jeune. Donc après, il y a eu la guerre, et après, l'ACA, après-guerre, est revenu sur le devant de la scène. Et nous, il y a eu une absence pendant quelques décennies de l'enseigne ACA, mais nous, c'est vraiment un choix. On voulait que ça parle aux jeunes, et en plus, on croit vraiment fermement que
quelque part, c'est un peu l'avenir du sport qu'à un moment donné, on y croit dur, hein, qu'il y aura une enseigne qui regroupera beaucoup de disciplines, des anciennes fortes, et ce schéma, moi je pense qu'il va se retrouver dans beaucoup de villes. Voilà, toute proportion gardée, mais Paris avec le hand, Lyon avec l'Asvel, enfin, il y a des rapprochements de grosses enseignes. Et je pense qu'à notre échelle, hein, même si on est à Ajaccio, c'est une échelle un peu plus petite, mais le schéma, c'est le même. Oui, parce que c'est vrai, on voit, je crois que le Barcelone a un club de basket, c'est enfin, c'est la même enseigne que le Barça, etc. C'est le même schéma de réflexion. L'Olympiakos, je crois aussi, mais alors c'est forcément une idée de génie. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est malin, parce que j'entends dire les anciens, j'avoue que je n'ai jamais été un grand spécialiste de basket, je n'ai pas connu la période du PACA. Par exemple, les anciens disent, dans le sport de salle et basket, c'est le sport qui peut réunir le plus de monde à Ajaccio, plus encore que d'autres disciplines, et en même temps, associer cette réalité à cette enseigne ACA, il y a de quoi, si demain le club est amené à grandir, il y a de quoi avoir un soutien populaire quand même assez important. C'est ça que vous recherchez à la base ? Exactement. Et au-delà, alors après, c'est aussi un calcul de compétences. Nous, on est très humble, hein, on est sur notre 2e saison, donc forcément, un club, il vit aussi de rencontres. Donc on n'a pas eu encore le temps de rencontrer beaucoup de gens. Parce que dans une association comme la nôtre, hein, où il n'y a que des bénévoles, hein, soyons clairs, il y a 100% de bénévoles, la loi du nombre, elle est importante. On n'est forcément pas assez nombreux. Donc le fait de se rapprocher d'une structure professionnelle avec un sérieux comme il y a à l'ACA, moi je les ai vus travailler, c'est quand même une référence, hein. Nous, c'est un vrai modèle. C'est un booster. En réalité, l'ACA futsal, qui est aussi avec des techniciens de la gestion, ça peut nous faire gagner énormément de temps. Et en plus, pour un président comme moi, c'est très rassurant, parce que la montée, oui, nous moi je suis un compétiteur, je me suis entouré forcément de compétiteurs. Donc monter, oui, c'est sûr, on aime ça. Mais par contre, je vous garantis qu'il y a un stress énorme. Eh bien, on va en parler le reste de cette semaine. Bruno, on se donne rendez-vous demain pour poursuivre cette rencontre. Avec grand plaisir. À demain, même endroit, même heure, sur Alta Briguanza domani. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Alta Briguanza en ce mercredi. Cette semaine, nous recevons Bruno Emanueli, président et entraîneur de l'ACA, champion de Corse, ACA Basket, qui accède en National 3. Bonjour Bruno. Bonjour. On continue donc cette discussion en rappelant à nos auditeurs que vous pourrez retrouver également cette émission en podcast sur Internet, sur tous nos réseaux, que ce soit en audio ou vidéo. Alors Bruno, on parlait hier un petit peu du début de l'ACA Basket, pourquoi vous avez eu cette idée de relancer l'ACA Basket, etc. Et ça s'est fait très vite, puisque 2 ans après, alors il y a eu une année Covid, je crois, qui est passée un peu, qui c'était un peu particulière, une année blanche. Et en fait, vous montez de suite en National 3. Est-ce que c'était programmé, une telle réussite aussi rapidement ? Alors, le programmé, oui, mais pas aussi rapidement, ça, forcément. Donc, en réalité, la montée, c'est le cœur du projet, quelque part. Parce que nous, forcément que la vocation première de l'ACA Basket, c'est de former des jeunes. Mais pour nous, parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde dans le bureau, hein, la formation du jeune joueur, elle est indissociable d'une vitrine comme peut l'être une nationale. Il faut absolument que nos joueurs, nos jeunes joueurs, puissent le dimanche s'identifier. Et qu'on ait, pour ceux qui le veulent, hein, parce qu'on entraîne tout le monde, mais dans tous ces joueurs, il y en a qui ont envie de jouer sur un plus haut niveau. Il faut qu'on leur propose cette alternative. Ceux qui veulent le faire en loisir, il n'y a pas de souci, et même pour ceux qui sont en loisir, ils doivent voir leur couleur sur du haut niveau. Un travaille pour l'autre.
Et là, justement, on peut s'attendre en montant en National 3, parce qu'on va y revenir, il y avait du monde au Rossigne, hein, le soir de la montée, c'était plein à craquer. Et même en discutant encore avec des amoureux de basket, il paraît que c'est très rare d'avoir autant de monde pour un match régional en Corse. Oui, et ailleurs. Et même ailleurs. Voilà. Oui, ça, c'est national. Mais on peut s'attendre là, parce que le nombre de votre licenciés explose, non ? Alors, est-ce que c'est un vœu déjà ? Est-ce que vous le voulez ? Encore une fois, c'est vraiment notre stratégie. Donc la montée, forcément, on va attendre septembre, hein, mais ce sera un booster pour les licences et vous allez encore plus loin parce que en montant en N3, donc forcément, on va faire on va se renforcer. Et les renforts donc, sont des jeunes joueurs, mais qui vont faire aussi du coaching. Donc, ils vont aussi nous donner des compétences, parce que là, on est sur 3 joueurs. Les 3 joueurs sont aussi des formateurs. Donc, ils sont déjà utilisés dans leur club où ils jouent là, actuellement sur de l'entraînement. Donc, il n'y a pas de fin. Le renfort nous s'occupe de nos jeunes. Après... Dans 3-4 ans, si vous voulez, la génération basket, il faut la calculer sur 5 ans. Voilà, on prend un gamin à 12 ans qui a le potentiel, qui a l'envie. En 5 ans, il doit pouvoir monter sur le créneau des seniors. Donc là, on sera sur notre 3e saison cette année. On a déjà des jeunes de l'année dernière. Moi, ce que je vais demander à mes coachs et à mes formateurs, je veux absolument, déjà dès l'année prochaine, on a 3 jeunes qui passent U17 qui seront dans l'effectif de la N3. Donc ça ne veut pas dire qu'ils seront sur le terrain. Après, tant mieux, hein, ça on a des bonnes surprises. Hein. Mais au moins, ce sont les nôtres. Ils sont d'ici. Donc moi, dans les 3 ans, il faut absolument qu'ils viennent se rajouter à ceux qu'on a déjà, parce que voilà, nous, j'ai des jeunes, j'ai 3 jeunes que j'ai eus en U13 qui sont de 2001, donc ils sont pas vieux. Hein. Mais ce qu'on a là maintenant, plus ce qu'on va former, voilà, il faut absolument créer cette dynamique et une dynamique qui doit jamais s'arrêter. Chaque année, on doit monter des jeunes. Ils joueront pas tous, hein, ils seront pas tous dans le 5, ils seront pas tous. Mais chaque année, notre groupe déjà. Ça renforce le groupe d'entraînement et on donne cette possibilité à ceux qui ont les compétences et l'envie. Donc, vous avez combien de licenciés là pour l'instant ? On est à peu près à 150, on est un tout petit peu moins de 150. Ouais, donc là, effectivement, il faut s'attendre, d'après moi, à ce que ça augmente. Vous avez été surpris, Bruno, par le public le soir de la montée, c'est contre Porto-Vecchio ce match ? Oui, alors, c'est surpris bien sûr agréablement, hein. Mais là où moi j'étais très attentif à ce que j'avais demandé à mes joueurs, parce que sur le papier, on savait qu'on n'avait pas grand-chose à craindre, on devait le gagner ce match sur le papier. Donc, mais moi je leur ai demandé d'être hyper sérieux, parce qu'on avait travaillé pour qu'il y ait du monde. Et ce que je leur ai demandé, je dis, mais je veux que tous les gens, surtout les petits qui sont dans les tribunes, qu'on les assoie définitivement, qu'ils voient un beau spectacle et voilà, qu'ils travaillent. Ils ont travaillé pour le club à ce niveau-là, en étant hyper sérieux. Le score, il y a eu un gros score, hein, on a gagné de beaucoup. Et en plus, il y avait eu un petit coin VIP avec tous des anciens. Voilà, je voulais qu'on montre que voilà, on joue une montée, mais aussi qu'il y a un état d'esprit, qu'on veut remettre le basket devant la scène. Et là, vous avez été satisfait de la prestation. On a vu, moi j'étais présent au match, à un moment donné qu'on a voulu un peu se la jouer NBA, qu'ils ont peut-être trop voulu montrer du spectacle, et ça vous a déplu à un moment donné, vous avez poussé une gueulante dans le match. Après, moi, ceux qui me connaissent, je suis un coach actif. Hein. Donc je suis très proche, très 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 proche de mes joueurs, et des fois ça va aussi dans le négatif. Après, ils sont jeunes, hein, et c'est quand même une qualité. Et c'est sûr que quand on est quand on passe plus 50,
ils ont voulu en faire un peu un spectacle et se faire plaisir. Et puis après, ils sont jeunes et il faut qu'ils vivent leur expérience aussi. Moi, sur le moment, je les engueule, mais je sais que on a joué, on a été joueurs nous aussi. Il y a des choses qu'on a fait aussi. Donc là, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont vraiment pris leur rôle très très au sérieux. On se quitte, Bruno Emmanuel. Je rappelle que vous êtes président et entraîneur de la CA qui accède basket, qui accède en National 3. À partir de demain, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler maintenant de ce qui va se passer. Il va falloir bâtir maintenant une équipe de National 3 et j'imagine que même au niveau du budget, enfin tout ça, il va falloir travailler dessus et il va falloir grandir. On y travaille déjà. J'imagine. Mais on en parlera demain, Bruno. À demain. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur Alta Briguanza. Nous sommes jeudi et aujourd'hui encore nous recevons dans Sucita Viva Bruno Emmanuel. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes président de la CA Basket, champion de Corse qui vient d'accéder à la National 3. Alors en ce début de semaine, on a parlé un petit peu du début de ce club de la CA qui donc comme un sphinx a retrouvé la lumière grâce à vous il y a très peu de temps et qui retrouve encore plus la lumière grâce à la National 3. Ce sera très bientôt, à partir du mois de septembre, je crois, début du championnat. Oui, alors c'est entre le 10 et le 15. D'accord. Cette année, c'était le 10, et là, ce sera entre le 10 et le 15. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a plus vu une équipe de Corse évoluer à ce niveau-là, surtout chez les hommes. Est-ce qu'il y a un niveau important entre le championnat régional et le National 3 ? Alors, le championnat région, donc la Prénat, et la N3, il y a un fossé, mais énorme. Il y a beaucoup plus d'écart de niveau entre une Prénat et ces nationales, et encore plus en Corse, puisque la poule, forcément, on est moins nombreux, la poule est moins forte qu'en région parisienne, par exemple. C'est très dur de monter. Il y a un écart entre la Prénat et la N3 qui est pas comparable, par exemple, avec l'écart qui est entre la N3 et la N2, voire même N3 et N1. Donc là, on change de dimension, là, vraiment. Alors, comment faire oui, parce que je crois que le championnat Prénat, il y a peu d'équipes, finalement. Il y a quoi 6, 7, 8 équipes 7 équipes, ouais. Donc, forcément, là, on va complètement changer de catégorie. Alors, comment faire pour se mettre au niveau ? Parce que j'imagine qu'avec l'équipe, sans faire injure à l'équipe qui a été championne de Corse, il va falloir la renforcer quand même. Oui. Alors, nous, le basket, c'est un sport où on est 10 sur la feuille de match. Donc, c'est une base 10, c'est assez facile on a moins de contraintes que le foot, par exemple, ou le rugby. Alors, rugby, je ne sais pas même comment ils y arrivent. Donc, il faut... Nous, avec un groupe de 12 joueurs, et on est 5 sur le terrain. Alors, l'option... moins on a de bancs, plus on doit avoir un 5 majeur fort. C'est un peu, là, on rentre un peu dans le technique. Il faut qu'on arrive à créer un gros 5 majeur. Et avec un gros 5 majeur, il est évident qu'on joue le maintien. Faut pas, ouais. Et en plus, il y a 4 descentes. Cette année, il y a une descente de plus. Il y a un championnat de combien 14. 14, ouais. Il y a 26 matchs. Ouais. Donc ça fait presque un tiers du championnat, ou un tiers du championnat qui... Ouais. Presque. Le maintien, surtout pour des clubs montants comme nous, et surtout pour des clubs montants Corse, c'est vraiment l'objectif de toute la saison. Si on y parvient, c'est un petit exploit. Donc pour y arriver, toujours sur cette base 10, nous on aura 3 renforts. Et le schéma de l'ACA Basket va tendre toujours là-dessus. Il y aura peut-être une année où il y aura... Mais la base 30-70, nous, on veut vraiment rester dessus. C'est-à-dire qu'il y aura 70% de gens formés ici. Et je pense que sur la N3, ça ne peut être viable que comme ça. On ne veut pas faire une équipe de gens où il n'y a pas d'Ajaxiens dedans. On n'a aucun intérêt à faire ça, aucun. Donc j'imagine que alors il va falloir être performant dans la formation, mais déjà avec la réussite sportive, vous l'avez dit, il y a une locomotive, derrière ça draine des jeunes, mais en plus il va falloir être performant sur le recrutement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper sur les 3 qu'on va prendre.
un gros stress. Ouais. Parce que là, on est en plein dedans. Vous travaillez dessus, là. On est en plein dedans, donc je pense que on a finalisé sur notre poste 1. Le poste 1, c'est le meneur de jeu, c'est une pièce maîtresse. Surtout à N3, c'est vraiment, il y a 2 postes, avec un gros meneur de jeu et un ailier qui sait un peu tout faire. C'est capital. C'est capital. Donc là, on est en grosse avancée sur les 3 joueurs. Hein. Moi, j'ai mis une option sur un intérieur qui joue à Paris. On a bien avancé, mais il ne faut pas qu'on se trompe. C'est capital. Alors, c'est pour ça que moi, souvent, quand je parle avec mes collaborateurs, moi, je suis plus sur la notion de renfort que de recrue. Parce que il faut le meneur, il joue en N1. Donc, c'est un vrai renfort. Donc, le joueur qui va... Normalement, c'est pas bon. On va pas donner le nom parce que j'imagine que là on est en train de discuter. Mais c'est un joueur qui a déjà joué en N1, donc qui joue en N1 actuellement. Oui. Donc c'est un gros renfort pour un club de National 3. Mais les 3, il nous les faut de ce calibre-là. Hein. Ouais. Donc ce sera 3 joueurs de ce niveau de N1. Oui. Si c'est pour faire venir un joueur de N3, on les a peut-être déjà. Et ça m'intéresse. On n'est pas loin. Moi, je veux vraiment du renfort pour mes gars. Parce que c'est quand même eux qui montent, ils ont été vraiment irréprochables toute la saison. Il y a juste un match où... mais bon, je leur ai assez pris la tête, les pauvres. Il y a juste, à part ce match-là où il y a eu un non-match, autrement ils ont fait une saison mais parfaite. Et c'est pour ça que le projet est faisable aussi. C'est que les nôtres... Alors, moi j'ai vraiment envie de les mettre à l'honneur parce qu'ils le méritent. Ils ont passé un cap et tous ensemble, ils ont compris. Moi, je suis un coach qui est sur l'ultra-défense. Hein, je veux toujours qu'on soit à la limite. Et ils ont fait une saison mais fantastique à ce niveau-là. On a tenu tête en Coupe de France. On est allé jouer à Malakoff en 16e de finale. On gagne un quart-temps, donc c'est pas anodin. Hein. Et ils ont vraiment passé ce cap. Mais maintenant, les gens qui vont venir, ils sont là pour vraiment les renforcer. Malakoff qui évolue en N3 En N3 aussi, mais c'est des N3 gros budget. Donc déjà arrivé, il y a eu une défaite, mais arrivé déjà sur un quart-temps à faire jeu égal, à 14-15, ça veut dire que déjà les gars que vous avez là, déjà il y a quand même de la qualité pour jouer. Non, on joue les yeux dans les yeux. Hein. Oui. Mais après, on doit être réaliste, mais c'est pour ça que nos renforts, il faut qu'ils soient vraiment au-dessus. On n'y coupera pas. On prendra des gens qui peuvent jouer en N2, N1 et qui seront de vrais. Et puis en plus, nos gamins, là, nos 2000 et 2001, vous vous rendez compte, ils ont 21 ans, ils sont perfectibles encore. Ouais. Et la façon de progresser dans le sport, c'est dans l'opposition. Donc là, ça va être tous les jours. Ils vont avoir en opposition. Si c'est pour avoir en opposition des bons joueurs de N3, ça laisse une marge de progression pas terrible. Par contre, si on est en opposition contre des joueurs de N1 qui vous font travailler, qui vous font un peu mal, moi, c'est à eux que je pense. Je comprends. Donc, ils vont apporter un plus, évidemment, et puis ça va rejaillir aussi sur le reste du groupe. Ils vont apporter tout un groupe, finalement. C'est un peu le but recherché. Tout un club. Bruno Emmanuel, on rappelle, vous êtes président de l'ACA Basket qui accède en National 3, qui va découvrir donc ce niveau dès le mois de septembre prochain. On se quitte, on se donne rendez-vous demain, vendredi, pour notre dernière émission. Ok, à merci, demain. À demain. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Alta Bregoins en ce vendredi. Cette semaine, nous recevons aujourd'hui pour le dernier jour de cette semaine justement Bruno Emmanuel. Et bonjour Bruno. Bonjour. On rappelle que vous êtes président de l'ACA, alors président-entraîneur, mais est-ce que vous le serez toujours? Je vais vous poser la question dans quelques instants. L'ACA qui basket évidemment, qui accède donc dans le championnat de National 3, donc le basket de haut niveau, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, la National 3? Oui. C'est quand même du haut niveau. Revient en Corse, Bruno. Alors vous étiez donc ancien joueur,
président, entraîneur, est-ce que lorsqu'on préside un club de National 3, on peut toujours être aussi proche des joueurs sur le terrain? Est-ce que vous continuerez d'entraîner l'équipe? Non, ce serait... Enfin, moi, je pense que ce serait vraiment une très grosse erreur. Après, là, on passe un cap. Hein, le club va passer un cap, j'espère même, en termes de licenciés. Moi, je ne crois pas aux hommes orchestres. Hein, je ne crois pas du tout à ça. En région, c'est jouable. Mais voilà, le poste de président est un poste qui demande énormément de travail. Donc, et puis même, voilà, il faut qu'on passe aussi un cap au niveau technique. Ce sera comme les joueurs, donc on va prendre un technicien qui va venir nous seconder et qui sera forcément bien plus fort que moi. Justement, la question que je vous pose là, c'est presque une question d'homme à homme. Lorsqu'on est passionné de football, qu'on a créé un club, qu'on est entraîneur, qu'on a fait monter le club en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque que l'entraîneur et le basketteur qui sommeille en vous, à un moment donné, si on voit que l'entraîneur, peut-être, on ne sait jamais, tout le monde fait des erreurs, y compris les entraîneurs, à un moment donné, de vouloir intervenir, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas cette tentation? Faut le voir. Au contraire, faut le voir à l'inverse. Au contraire, moi je veux être. Voilà, on aura la chance à l'ACA d'avoir un président qui va comprendre son technicien. Ouais. Donc je pense que c'est pas le cas dans tous les clubs. C'est vrai, et dans tous les sports aussi. Et quand je dis je pense. Après le coach qui viendra, ça va être compliqué qu'il me la fasse à l'envers en gros. On va se comprendre. Mais par contre, il faut déjà il y a un rôle à tenir. Hein, le coach de l'équipe 1, donc de l'équipe de la N3, ça va être quelqu'un d'important dans la structure. Hein, ce sera notre technicien. Ce sera la personne qui va nous faire passer aussi un cap dans le technique, qui va nous apprendre beaucoup de choses, à moi y compris. Mais voilà, l'assurance que je donne moi à la CA Basket, c'est de pouvoir parler avec un technicien, même si c'est un technicien qui a beaucoup d'expérience, je suis sûr qu'on va se comprendre. Voilà. C'est une assurance qu'on donne aussi au club. Alors, prendre un coach, prendre 3 joueurs qui ont le niveau N1 ou N2, enfin en tout cas qui ont un très bon niveau, c'est un coût au niveau du budget. Comment vous allez faire? Alors nous, on travaille avec... on a en partenariat le groupe Ettore avec Marina Vive, donc on propose un logement qui ne nous revient pas rien. Dans le cas d'un partenariat, oui. Voilà. Et on recrute encore, on trouve un boulot aux gens qu'on accueille. Là, par exemple, on a sur notre meneur, c'est quelqu'un qui va rentrer en Pionica, donc c'est un surveillant qui termine son cursus, là il termine le STAPS. Donc on trouve un logement et un job. À côté de ça, c'est pour ça que moi j'ai étudié énormément de candidatures, parce que dans les cahiers des charges, il fallait qu'ils prennent aussi une partie technique, donc ils rentrent dans la formation des jeunes. Et à côté de ça, donc il y aura un défraiement sur nos recrues qui vont prendre aussi d'entraînement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort. Il n'y a pas de salariés du club. Aucun des joueurs n'auront un salaire direct du club. Au niveau de... Alors, il y a aussi, parce que là, il y aura des recettes. Je pense que là, les entrées seront payantes. Peut-être des abonnements aussi, je ne sais pas si vous avez prévu. Oui, bien sûr, on va lancer une campagne d'abonnement. D'accord. Après, nous, on reçoit 13 fois à Ajaccio. Donc, nos abonnements, voilà, c'est du basket, c'est très démocratique. Donc on va lancer les abonnements à 50 € pour les 13 matchs. Donc je pense que ça a plutôt bien marché, hein, ces abonnements. Alors une question, je pense que beaucoup d'auditeurs se la posent. Où la CA Basket en National 3 va jouer? Eh bien, voilà. Est-ce qu'on sait ça? C'est aussi une question qu'on se pose. Oui. Alors, nous, notre cible, parce que c'est historique, c'est le Rossigne. Tous les basketteurs ont joué au Rossigne, c'est la salle mythique du basket, ça tous.
Maintenant, après, il y a 2 montants, donc nous et le hand-fille. On espère avoir le re-signe. Pour l'instant, on n'a aucune certitude, mais on étudiera aussi peut-être le Krebs. Enfin, on étudie une solution de repli. Mais notre cible, c'est vraiment le Rossigne. C'est historique, le Rossigne. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que c'est la salle qui attire le plus vraiment les amateurs de sport de salle. Bon, il y a le Palatine, évidemment, mais là, il faudra peut-être monter. Parce que là, c'est un coût. Mais Bruno... c'est un remplissage. Il faut mettre 2000 personnes. Bien sûr. Il y a une flexibilité au niveau des horaires. C'est-à-dire qu'en National 3, on peut jouer à l'heure où on s'arrange ou c'est imposé. Chaque division a un horaire et une date imposée. Ah, c'est imposé. Oui. Et donc, effectivement, il ne faut pas que ça se chevauche avec le handball. Alors, la N3 garçon, c'est le samedi à 20h. Donc voilà, c'est là qu'on reçoit le calendrier. Mais avant le championnat, il y a des demandes de dérogation. On peut, surtout pour nous, Club Corse, parce que si on joue le samedi soir, on va aller jusqu'à Grenoble. Si on joue le samedi soir à 20h, ça sous-entend qu'on dort là-bas. Donc ça fait un coût supplémentaire. Nous, ça veut dire qu'on doit dormir à l'hôtel. Donc on ne sait pas encore. C'est parce qu'après, vous pouvez vous mettre en concurrence aussi avec le foot le samedi soir. Honnêtement, je sais que ça va poser un problème pour la gestion des salles l'année prochaine, parce qu'il y a le futsal, il y a le hand garçon, le hand filles, il y a deux équipes en N2, le basket maintenant. Et des samedis, il y en a 52. Donc je ne sais pas comment on va gérer ça, le service des sports, mais c'est une vraie interrogation pour l'instant pour nous. Alors, Bruno, pour terminer notre semaine d'émission, c'est la question que moi je me pose, parce qu'on a envie toujours de voir grand. Et je me souviens, en 1992, Michel Moret qui m'avait dit, tu verras, dans 10 ans, on sera en première division. On a une salle qui est quand même le Palatine. Alors on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on est encore loin, la National 3, on commence à peine à remonter, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir un club de basket de très haut niveau à Ajaccio? On a la salle en tout cas, on a le Palatine. Et pourquoi pas au fil des ans, grandir et monter de division en division? Non, mais après, mais ça c'est... Encore, nous on a tous... le même défaut à la CA Basket, on est tous des compétiteurs. Et on adore ça. Donc, et après, le Palatine, c'est une salle qui peut être rentable. Moi, mon problème, c'est de la remplir. Mais si vous la remplissez, elle contient 1008, les calculs sont vite faits, hein, même avec des places à 5 €. Moi, ça m'intéresse. Mais il va falloir d'abord que nous, on travaille pour pouvoir la remplir. Mais j'ai été la voir dernièrement avec Cédric Ruoff, et je lui ai montré les panneaux. Il y a des panneaux, ils sont magnifiques. Ouais, parce qu'on les a jamais vus, mais ils y sont. Ils y sont, d'accord. J'ai dit, faites la peau de chamois un jour. Il va falloir enlever la poussière. Parce que vous savez qu'un club même de N1 au Palatine, d'après moi, vous n'êtes pas loin de remplir le Palatine. Un club de N1 de basket Ajaccio au Palatine. On pourrait peut-être la prendre l'année prochaine. Enfin, on peut tout imaginer. Nous, si on fait un beau parcours en Coupe de France et qu'on reçoit, c'est sûr qu'on étudiera. Parce qu'en plus, je pense que c'est une structure qui peut aussi attirer du public. C'est-à-dire que les gens vont parce que c'est au Palatine. Bien sûr. Et puis, quelle belle salle. J'adore cette. Moi, personnellement, je la trouve magnifique, cette salle. Mais tout le monde trouve cette salle magnifique. C'est ce qu'on vous souhaite, Bruno Emmanuel, déjà d'assurer le maintien. On va pas s'enflammer. En National 3, on sait que ça va être dur. Mais dans les années à venir, vraiment, pourquoi pas, comme on l'a vu à travers le football, à travers le volley, même le hand qui est monté jusqu'en première division à un moment donné, pourquoi pas monter le basket très haut. Bien, ils ont toujours fait très très bon travail. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine avec moi, Bruno Emmanuel, et on se reverra très vite. Le coup de main que vous nous donnez au nom de tout le club. Merci Alta Fréquence. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous inviter quand vous voulez. Il n'y a aucun souci, Bruno. Rendez-vous au début de la saison prochaine. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je viendrai avec mes recrues. À bientôt. On rappelle que l'émission est disponible aussi en podcast sur notre site internet, mais aussi sur tous nos réseaux en vidéo et audio. Bonne azir.